Voilà ce qu'il faut pas faire pour faire du De Vos. J'ai maigri, j'ai terriblement maigri. À la suite d'un pari que j'ai fait et que je ne regrette pas. Figurez-vous qu'après un beau repas, au moment où on apporte les pâtisseries, quelqu'un me dit « Monsieur, pourquoi n'écrirez-vous pas un monologue sur la faim? La faim dans le monde ?» Je dis « Parce que ce serait pas drôle. » Il me dit « Si, si. Si c'est vous qui crevez de faim, les gens vont mourir de rire. » J'ai dit « Si c'est ça, d'accord. » Je l'ai mis tout de suite. J'ai jeûné. Ça s'est vu immédiatement. On a dit « Tiens, le vieux jeûne. » Et dès que je me suis senti le ventre creux, j'ai compris que la fin était proche. Je suis rentré chez moi et j'ai écrit le commencement de la fin. J'ai commencé par le mot fin. Et pendant toute l'histoire, je n'ai parlé que de la faim. La faim. À un moment donné, j'étais pris une telle fringale. J'ai pris mon manuscrit, je l'ai mis dans ma poche et je me suis précipité chez le pâtissier le plus proche. Et devant la pâtisserie, il y avait un pauvre qui mendiait. « Monsieur, s'il vous plaît. » Alors j'ai répondu ce que je dis toujours dans ce cas, j'ai déjà donné. Il me dit pas à moi. Je suis un nouveau pauvre, je suis encore sponsorisé par personne. Alors j'ai dit que ne le disiez-vous, je lui ai donné une pièce d'honneur. Dites bien à tout le monde que c'est moi qui vous l'ai donné. Il me dit oui monsieur, et il rentre dans la pâtisserie. Et là, je me retourne. Et dans la vitrine, je vois, parmi d'autres gâteaux, un millefeuille. Oh, épais comme ça, avec du sucre glace blanc, avec une crème qui débordait entre chaque feuille. Oh. Et aussitôt, j'entends une voix intérieure qui me dit « Hé, tu vas quand même pas manger ce millefeuille à toi tout seul ?» Et une autre voix intérieure encore plus profonde « Chiche !» J'en étais bien capable. Mais où manger un pareil millefeuille? Un pareil millefeuille, ils vont pas le manger pour tout le monde. C'est indécent, faut se cacher. Mais où? Dans l'église, pourquoi pas? Si le curé me surprend, je ferai semblant de feuilleter. Il me dira « Amen », j'y dirai « Ah non !» J'attends. Ou alors derrière un pilier. Mais il y a Dieu là-haut qui voit tout. Alors, on se prend pour Don Camillo? Moi qui te prenais pour la crème des hommes. Mon Dieu, ce ne sont que de pauvres feuilles. Il me dit, oui, mais il y en a 1000. Pense à ceux qui ont faim, homme de peu de foi. Pour ta pénitence, tu me copieras 100 fois le mot faim et 100 fin le mot foi. J'ai dit, je ferais peut-être mieux de prendre une religieuse. Et alors, à ce moment-là, qui je vois derrière la vitre, je vous le donne en 1000, une religieuse, une vraie, authentique, nappée, avec de gaufrettes, des cornettes. Elle montrait mon millefeuille du doigt. Alors, j'ai frappé à la vitre, ma sœur, il est à moi ce gâteau, vous pouvez faire une croix dessus. Comme elle ne semblait pas comprendre, j'ai essayé de l'influencer mentalement, de dévier son doigt. Ne prends pas ce gâteau, prends la tarte qui est à côté. Ne prends pas ce gâteau, prends la tarte qui est à côté. Tu vas la prendre, la tarte. Pour plus de précautions, je suis rentré dans la pâtisserie. J'entends la religieuse qui dit pour les pauvres de la paroisse, je voudrais 24 nonnettes. Oh. Et la vendeuse, et vous, madame, je voudrais 15 éclairs au chocolat, c'est pour les pauvres. Et dans son coin, il y avait mon pauvre qui disait, est-ce que je pourrais avoir? Et la vendeuse, une seconde, s'il vous plaît. Et vous, madame, je voudrais 12 babas au rhum, c'est pour mes pauvres. Et dans son coin, il y a mon pauvre qui disait, est-ce que je pourrais avoir? Et la vendeuse, une seconde, s'il vous plaît. Et vous, madame, je voudrais des chaussons aux pommes pour mes pauvres. Combien? 15 paires. Et dans son coin, il y a mon pauvre qui disait, est-ce que je pourrais avoir? Et la vendeuse, une seconde, s'il vous plaît. Non,
Vous voyez bien que tout le monde s'occupe de vous ici. Et vous, monsieur, je voudrais le millefeuille qui est juste là. Et là, par-delà la vitre, j'ai vu deux grands yeux de gosse qui regardaient ça, dans un visage défait maigre. J'ai tout de suite pensé, à la fin, dans le monde, les images insoutenables, voir des gosses qui meurent de malnutrition, c'est pas supportable. Alors, j'ai vaguement entendu la vendeuse qui disait, c'est pour manger tout de suite, non, c'est pour offrir. Alors, j'ai pris le millefeuille, j'ai payé et je l'ai donné au gosse. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'il s'est caché derrière moi pour le manger. Alors, d'autant que les gens s'étaient arrêtés, il y a une maman qui disait à sa petite fille, tu le reconnais, c'est le comique qui fait une grève de la faim pour nous distraire. Et la petite fille qui disait, oh là là, qu'est-ce que ça mange un comique? Et là, l'homme de spectacle que je suis a repris le dessus. J'ai pris mon manuscrit qui était dans ma poche et je l'ai mordu à pleines dents. C'est bon. J'ai mangé mon manuscrit, feuille après feuille, sauf la dernière. Alors pour tous ceux qui veulent toujours avoir le dernier mot, pourquoi pas la dernière feuille? Et la part du pauvre?